Cette œuvre est unique dans le parcours d'Yves Klein puisqu'elle marque une trajectoire, un moment décisif dans son parcours d'artiste puisqu'elle représente une toile abstraite, bleue, mais qu'elle est réalisée grâce, pour la première fois, à des pinceaux vivants. Yves Klein demande à des femmes d'enduire leur corps de peinture et de déposer leurs traces sur la toile jusqu'à un recouvrement total, ce qui donne lieu à une peinture abstraite. On est en 1958. À cette époque-là, l'école de Paris et donc la mouvance de l'art abstrait est encore dominant. Avec ce type d'œuvre, Yves Klein parodie finalement la peinture abstraite de l'époque en utilisant un objet extérieur au champ de l'art, plus le pinceau, mais le corps humain, et d'ailleurs il se joue de ça puisqu'il appelle ça des pinceaux vivants. Ici, ce résultat, il n'en sera pas forcément convaincu puisque ça l'éloigne de cette quête de la recherche de l'immatériel, d'une poursuite d'un dépassement de l'art, d'un art absolu. Et il va par la suite réaliser ces anthropométries où finalement le corps féminin sera reconnaissable et davantage en lien avec les empreintes positives ou négatives, par exemple, de l'art rupestre. Là, on est à un moment charnière où on est entre le tableau monochrome lisse qui permet l'imprégnation d'une quête spirituelle et immatérielle au passage des anthropométries, puisque cette œuvre-là est réalisée dans l'atelier de son ami et professeur de judo, M. Godet. On voit aussi que le rapport au judo, à cette empreinte du corps en sueur sur le tatami, elle a une importance dans la réalisation et le cheminement vers les anthropométries.